Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je vous propose qu'on aborde enfin SNK, l'attaque des titans dans son intégralité. J'ai visionné la saison 2, 3, 4, 5, ou autrement appelée saison finale. J'ai également vu la fin, et pas des moindres, je l'ai vu au cinéma, donc vous savez les épisodes sont sortis sur grand écran, et j'ai eu la chance de voir de façon inédite cette fin au cinéma à Bordeaux il y a quelques jours. Et depuis, donc, je me suis un petit peu peaufiné cette vidéo que j'écris du coup depuis des mois et je vous la propose aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais déjà créé un contenu sur SNK qui relatait notamment ce que j'avais pensé de la saison 1. Donc c'était une vidéo introductive dans laquelle il n'y avait aucun spoil, à la différence de celle-ci aujourd'hui qui va vraiment aborder, dire les termes sur l'intégralité de l'œuvre. Donc si vous ne connaissez pas SNK, je vous redirige vers mon premier format qui vous présente simplement l'animé. Et aujourd'hui, ce que je vous propose donc, c'est de parler de tout dans les détails, en tout cas avec mon point de vue. Et donc si vous êtes prêts, si vous êtes intéressés, je vous propose de nous retrouver juste après l'intro. On va reposer un petit peu les bases. L'attaque des titans, c'est nommé en japonais Shingeki no Kyojin, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle souvent SNK. C'est l'œuvre de Isayama Hajime, et personnellement, c'est Sora, le youtubeur japon, qui m'a initié à SNK, en tout cas qui m'a donné cette envie de découvrir l'œuvre. Sora en parle avec une passion. Il devrait être sponsorisé pour moi par le mangaka. Donc l'attaque des titans, c'est un shonen qui est composé de 34 tomes, une série qui est aujourd'hui achevée. Donc ça c'est pour les mangas, qui sont tarifés à 7,20 €. Personnellement, j'en ai un chez moi, j'ai acheté le premier, je pense que j'achèterai le dernier, symboliquement. J'aurais beaucoup aimé les lire, peut-être à l'occasion d'emprunts à la bibliothèque. Mais c'est sûr que j'achèterai pas, en tout cas vraiment pas tout de suite, les 34 tomes. Au Japon, ils ont été publiés initialement en 2009, en France en 2013. Les éditions japonaises pour le manga, c'est Kodansha, et c'est publié chez Pika Éditions en France. Concernant l'animation, ce dont on va beaucoup davantage parler aujourd'hui, il est composé de 87 épisodes au total et divisé, comme je vous l'ai dit, en diverses saisons. Saison 1, saison 2, saison 3, divisé en deux parties, et saison 4, qui est appelée la saison finale, composée de deux parties. Du coup, je me rends compte que je me suis trompée au début de la vidéo quand je disais qu'il y avait 5 saisons. Enfin, c'est pas toujours évident de se repérer dans ce découpage. En tout cas, c'est ainsi qu'on retrouve la disposition des épisodes sur Netflix, donc là où personnellement j'ai regardé l'animation. Pour rappel, au niveau du synopsis, donc le personnage principal de cette histoire, c'est Eren. C'est un enfant qui rêve de voyager dans le monde extérieur. Je pense que ça, c'est vraiment un résumé très significatif de l'histoire entière de SNK. Mais pour le poursuivre un petit peu, ce qui lui est dans sa vie actuelle impossible, donc cette liberté, puisqu'il est dans une ville fortifiée par de très hauts murs, des murailles qui dépassent 50 mètres de haut, et il y en a 3 successivement, et ces remparts sont nécessaires à la sécurité des habitants, donc de Eren, sa famille, ses amis et le peuple auprès duquel il vit. Ce sont les derniers représentants de l'humanité qui sont obligés de se cacher pour échapper aux titans, des créatures mangeuses d'hommes qui ont massacré la majeure partie du genre humain des siècles plus tôt. Eren, enfant, c'est un jeune garçon têtu qui ne se doute pas de la violence des combats qui opposent les hommes aux titans, qui ont évidemment beaucoup plus de chances d'y rester que de subsister. Donc rapidement, il décide de s'engager pour devenir éclaireur. Donc ce sont des soldats autorisés à sortir de la ville pour en savoir plus sur les titans. Plus communément, on va dire que c'est intégrer le bataillon d'exploration. Mais un beau matin, on a un titan particulièrement qui parvient à détruire le mur qui protégeait leur ville et qui de fait ouvre la voie à plusieurs autres titans, ce qui conduira sa mère à se faire massacrer par l'un d'entre eux sous ses yeux. Dès lors, Eren se jure de la venger et de détruire les titans jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Donc ça, c'est notre speech de départ. C'est sur cette base-là qu'on débute SNK. Et je vais maintenant diviser la vidéo en deux parties, comme d'ordinaire. Ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié et une conclusion finale. Pour commencer sur ce que j'ai aimé dans SNK, je commence par vous parler de la forme, comme je le fais souvent sur ma chaîne. Graphiquement, donc, SNK, c'est incroyable, disons les termes, que ce soit les dessins,
les couleurs quand on parle de l'animé, la disposition créative de façon plus globale. On a des propositions, notamment par le biais des Titans, qui sont pour moi époustouflantes et à la hauteur de, par exemple, un Hayao Miyazaki. Vous savez peut-être à quel point je l'admire. Tous ces plans visuels, cette esthétique à couper le souffle, évidemment au cinéma, quand j'ai vu les 2 derniers épisodes, c'était complètement emprunt et c'était un véritable bonheur à voir. J'ai des images dans la tête incroyables. Et pour faire un petit peu de lien avec ma vidéo précédente, j'ai vraiment pas senti de coupure, de transition saccadée entre la saison 1 et 2. C'était extrêmement fluide, donc ça c'est appréciable. Et la deuxième chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la suite de SNK, c'est les génériques de début et de fin, un véritable bonheur. Ça me fait rebondir sur un commentaire que j'avais eu sous ma première vidéo qui me disait mais comment tu peux ne pas aimer le générique de SNK? Donc j'avais dit que c'était un truc un peu celtique, puis vous m'avez corrigé largement en commentaire. Mais en fait, effectivement, à chaque saison, ils ont tendance à les changer. Et par la suite, j'ai trouvé qu'ils étaient d'une grande qualité. Et je prenais vraiment plaisir à les regarder, là où dans la saison 1, je les skippais rapidement. Donc voilà, tant dans l'enchaînement des images que les musiques, je trouve qu'ils se sont totalement perfectionnés, avec des génériques hyper touchants et agréables à regarder. Concernant ce que j'ai aimé, de façon chronologique, j'ai noté que l'opening de la saison 2 était incroyable, qu'il avait mis du coup en contraste, un peu en évidence, un rythme lent sur la première saison, donc sur les 20 premiers épisodes environ. On a vraiment un temps dans SNK, je trouve, pour poser le cadre, qui me semblait peut-être un peu long, quand j'ai vu que dans la saison 2, tout s'accélérait, que les péripéties s'enchaînaient et que ça me plaisait d'autant plus. En regardant la saison 2, je m'étais noté que j'espérais qu'il y ait davantage de rebondissements, tel que c'était le cas pour la suite, et je n'ai vraiment pas été déçue. Pour moi, il y avait vraiment donc la saison 1 pour poser le cadre et la saison 2, c'était comme le lancement de SNK. Elle était marquée d'énormément d'évolutions dans l'intrigue, de changements de personnages, de points de vue, d'époque, de génération, de peuple, d'action aussi et de combat avec des réflexions qui venaient soutenir toute la trame narrative qui argumente l'histoire. Et dans la même continuité, j'ai adoré la saison 3. Il y avait beaucoup d'épisodes qui revenaient détailler l'histoire personnelle de certains personnages, notamment celle de Levi qui m'a beaucoup touchée. La saison 4, elle m'a aussi beaucoup plu. Globalement, je pense que vous le sentez déjà, mais évidemment, SNK, pour moi, c'est quelque chose. Même les combats qui étaient souvent étendus dans la saison 4 sur plusieurs épisodes ont réussi à me tenir en haleine, ce qui est pas chose facile, étant donné que d'ordinaire, c'est vraiment pas de moi de rester sur des épisodes où il y a des combats successifs longtemps. C'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas ce qui m'attire. Mais c'est vrai que dans SNK, il y a de véritables enjeux derrière, plus que dans d'autres mangas quand même, je trouve. C'est quand même la suite des aventures de ces personnages qu'on affectionne tant. Il y a une vraie consistance, c'est-à-dire qu'on se bat pas pour se battre ou pour son ego. On se bat pour des enjeux qui ne concernent pas que soi, mais plus largement sa famille, ses amis, son peuple, l'humanité, en tout cas la partie de l'humanité qui nous concerne. Et si je prends de la hauteur, pour moi, la vraie force de SNK, c'est cette singularité, c'est cette proposition narrative inédite qui, à minima, est extrêmement étoffée. Si on se replonge vraiment sur la saison 1, sur le synopsis, on est longuement quand même projeté dans cette illusion selon laquelle les derniers survivants de l'humanité sont rassemblés au sein des murs. C'est ce qui nous est donné à voir, et ce, avant qu'on se rende compte que ça ne concernait qu'une partie de l'humanité, Paradis en l'occurrence, qu'il y a un peuple opposé, les Mars, qui vivaient simplement sur le continent qui faisait face et au-delà de la mer. Le gros plus évidemment de Shingeki no Kyojin, c'est les créatures que sont les titans, des créatures fictives dont l'élaboration est pour moi extrêmement ingénieuse, de par leurs diverses apparences, mais aussi leurs mouvements, leurs gestes. Chacun a quand même sa propre mouvance, ses propres pouvoirs aussi et capacités. Et cette 4e saison, elle a révélé, provoquant notamment beaucoup de stupéfaction pour moi, que certains titans sont comme dotés de cognition, de capacités langagières et concurrencent par là même les êtres humains. À ce moment-là, j'ignorais la suite, mais je me suis noté que sans avoir inséré cette caractéristique-là, le fait que certains soient dotés d'intelligence, puissent s'exprimer, etc., l'histoire n'aurait sûrement pas pu s'étendre autant, dans le sens où ça révèle un vrai risque
pour l'humanité, un vrai potentiel guerrier étant donné que initialement l'homme n'est pas de taille face aux titans, mais qu'il est au moins doté de ces capacités-là d'analyse, de compréhension, d'anticipation qui leur permettaient de gagner. Et ça on le voit avec toutes les coupures où on nous présente les différents outils de combat. Bon, finalement quand j'ai vu la suite, je me suis rendu compte que effectivement les titans n'étaient autres que des humains qui se transformaient. En ce qui concerne les personnages, maintenant que j'ai une vue vraiment globale sur l'œuvre, je vous dirais que j'apprécie beaucoup Mikasa, notamment au travers de son histoire extrêmement forte avec Eren, petit. Mais comme beaucoup d'autres lecteurs, viewers, j'ai trouvé que c'est nettement regrettable qu'on ne l'ait pas davantage connue pour elle-même, qu'on n'en sache pas plus sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle ressent. J'ai trouvé que c'était un personnage quand même relativement effacé derrière Eren, comme son ombre protecteur, ce qui a un aspect évidemment très touchant, encore une fois. Mais je pense que l'histoire aurait gagné à développer, étoffer ce personnage-là, qui est très apprécié. Et autrement, et attention, je vais déjà, je sens, me confronter aux foudres de beaucoup de fans. Je vais quand même le dire parce que c'est profondément ce que je ressens, ce que je pense. Pour moi, le véritable héros de SNK, c'est Armin. C'est mon personnage préféré. Je trouve qu'il incarne l'intelligence, le discernement, la sensibilité et l'humilité, que c'est un jeune homme exemplaire qui ne fonce pas tête baissée, à la différence d'autres personnages, on les reconnaîtra, qui pense d'abord le temps qui est nécessaire. Et finalement, c'est par la conversation, l'échange, la compréhension, l'accueil du discours d'autrui que Armin met fin, aidé bien sûr de Mikasa et de tous les autres, au grand terrassement. Et par là même, il incarne encore davantage la définition de la force pour moi. J'ai aussi beaucoup d'affection pour les personnages de Levi, de Erwin, de Hanshi, de Sacha, de Connie, de Historia. Et en ce qui concerne Eren, puisque c'est sûrement ce que vous devez vous demander en ce moment même, j'en parlerai un petit peu plus loin dans ma vidéo. Ce que je voulais vous dire là tout de suite, c'est que dans la saison finale, donc la saison 4, on découvre quand même un Eren qui est métamorphosé. Cet homme est si éloigné de l'enfant et du jeune homme qu'on a connu quasiment tout du long de l'histoire que personnellement j'ai peiné à le reconnaître. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect de voir les personnages évoluer sur vie entière où on les a connus enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes avancés. Je pense que d'aller comme ça chercher dans l'évolution, faire des retours en arrière, des petites ellipses narratives que le mangaka semble adorer insérer dans SNK un peu partout. Certes, ça complexifie, mais du coup, ça étoffe aussi l'histoire. Et moi, j'adore ça. SNK, c'est aussi une œuvre qui délivre énormément de messages, de morale. J'en ai noté une, là, au cours de mon visionnage, qui a émergé de ce moment où on découvre un petit peu l'enfance de Sacha et sa vie avec son père. Il lui fait alors comprendre que si elle veut faire cavalier seul dans ce monde, c'est très bien, mais qu'elle ne vienne pas s'imaginer ensuite pouvoir compter sur les autres un jour où elle en aurait besoin. Ça mettait aussi en évidence à quel point on a un potentiel d'évolution énorme au cours de notre vie. Sacha, c'était une jeune femme dans ce retour en arrière qui apparaissait plutôt effrayée par les autres et le monde et qui s'est révélée en sortant de sa zone de confort, en s'y confrontant, finalement incarner une femme sociable, expansive et douée de créativité et d'intelligence qu'elle a su mettre ensuite au profil de l'intérêt collectif. Et puis le message qui est peut-être pour moi le plus limpide, en tout cas celui que je retiens principalement de l'attaque des titans, c'est celui de l'importance de la tolérance et de l'amour, dans le fait que ça nous protège notamment de leur opposé, à savoir la haine et la guerre. Ce que nous rapporte cet animé finalement, c'est que l'homme est capable des deux et qu'il en revient quand même toujours sur le second versant, quoi qu'on puisse faire. Le moment qui m'a fait noter cette morale, c'était celui où on avait Eren en face de Reiner qui discutait devant Falco également et qui mettait en exergue que des humains bons et mauvais vivaient au sein des murs et à l'extérieur, qu'il n'était pas question de diaboliser en fait un peuple plus que l'autre, un individu plus qu'un autre. C'est une vision qu'Eren arrive à intégrer dans le fait qu'il a quand même vécu de part et d'autre à la fin de l'animation. Et ce qu'on voit vraiment, c'est que les individus qui ont grandi dans un seul environnement borné de discours dépréciants vis-à-vis de l'autre environnement ont évidemment toutes ces croyances et ces émotions négatives à l'égard de l'autre peuple, des autres peuples. Donc c'est extrêmement révélateur de
tout un tas de problématiques de société. Toute l'histoire de SNK repose finalement sur une menace apocalyptique, et ce, de la paix à l'intérieur des murs et jusqu'au grand terrassement. La fin particulièrement nous le fait comprendre, la haine et la vengeance ne génèrent que la monstruosité et la destruction. C'est évidemment un message qui est appréciable à délivrer, que je trouve très juste, je pense que c'est incontestable, et c'est un message particulièrement fort, peut-être l'un des plus forts qu'on peut transmettre, et je trouve que du coup c'est tout à fait adapté à l'immensité de SNK. De façon plus subtile, j'ai été particulièrement sensible à toutes les métaphores qui nous sont glissées durant la projection, que ce soit la clé autour du cou de Eren dès le début, l'écharpe de Mikasa, l'oiseau qui vient à Mikasa tout à la fin quand elle est au niveau de l'arbre et qui vient lui retirer son écharpe, ou encore au cours de l'épisode final, lorsque Armin se retrouve hors de son corps, qu'il pleure par-dessus la version de lui qui est au sol et qui est inerte. Les larmes de son corps vivant coulent sur les joues de son corps à terre. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas si ça vous revient ce moment, mais je l'ai trouvé particulièrement émouvant. Peut-être que c'est le moment qui m'a le plus émue d'ailleurs, où j'ai pleuré bien sûr. Un moment qui a participé aussi à nous rappeler tout ce qu'avait vécu Armin et tout ce qu'on a vu nous aussi à travers lui tout au long de l'animé. Je trouve qu'en définitive, SNK, c'est une œuvre très riche qui mêle des propositions fortes, à la fois sur le versant affectif, avec l'histoire de tout un tas de personnages, qu'elles soient individuelles ou partagées, au travers aussi de propositions d'action, de combats élaborés à suspense, qui nous tiennent en haleine, qui contribuent à faire évoluer l'intrigue. De façon sous-jacente à ces combats, ces liens affectifs, évidemment, des propositions réflexives de taille, qui nous mobilisent à la fois pour comprendre l'histoire de l'attaque des Titans, mais aussi pour comprendre le monde dans lequel on évolue tous ensemble. Évidemment, tout ceci, c'est soutenu par des propositions visuelles que je trouve magistrales une fois de plus. Et il faut dire que les derniers épisodes ont été pour moi l'apothéose de toute l'animation. Peut-être que je suis biaisée parce que je les ai vus au cinéma. En tout cas, au-delà des musiques et des chants incroyables, des couleurs incroyable, des propositions de mise en image incroyables. Faut quand même soutenir qu'on a utilisé dans ces épisodes-là d'autant plus de métaphores, de poésie, j'ai trouvé, avec les divers matériaux tels que le sable, la feuille que tient Armin, cette balle que s'échangeaient deux personnages très importants. Tous ces matériaux pour symboliser des sentiments très significatifs. Et d'ailleurs, certains passages par là même m'ont fait penser un petit peu au garçon et le héron. Parlons, dans ce que j'ai aimé, bien évidemment, du grand terrassement. Donc, encore une fois, je l'ai vécu au cinéma et c'était absolument terrifiant. À côté de moi, j'avais ma petite sœur qui aime pas du tout ce qui est trop de l'ordre de l'action, du combat, qui avait littéralement envie de sortir de la pièce à chaque nouvelle démonstration, parce que pour elle, c'était extrêmement anxiogène et ça lui faisait véritablement peur. Il y a un moment particulièrement qui m'a marqué, c'est la scène avec le bébé qui est emmailloté, où toute l'image est noire et seul l'emmaillotage, donc la couverture qui enroule le bébé, est en rouge carmin. Donc la couleur ressort, le fait de passer les images parfois comme ça en noir et blanc, ça donne tout de suite une dimension très dramatique. Enfin, je trouve qu'au niveau créatif, tout y est. Et ça en fait quelque chose de spectaculaire à recevoir. Et j'en arrive, pour terminer sur ce que j'ai aimé, à ce qui fait peut-être le plus débat concernant l'animation, à savoir le choix de la fin. Là encore, je vous demanderai de vous montrer respectueux et clément dans l'idée qu'on a tous des perceptions différentes. Je mets autant en prévention dans cette vidéo parce que je crois que ma vidéo sur SNK, c'est celle qui a fait le plus de remue-ménage depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, avec des commentaires des plus véhéments, sûrement parce que ça soulève les passions, mais je pense que c'est important de rappeler qu'on est là parce qu'on aime SNK, que c'est une œuvre tellement riche qu'on a aussi chacun sa façon de la recevoir, de l'interpréter, de l'aimer, même plus globalement. La tolérance, c'est ce que ça prône, donc restons-nous aussi là-dessus. Et donc, pour vous donner mon avis, personnellement, j'ai trouvé cette fin extrêmement juste, extrêmement belle. Je crois que je n'aurais pas proposé mieux. Je suis plutôt alignée avec la proposition que nous fait l'auteur. Et du coup, je m'oppose à un très grand nombre de fans qui, de ce que j'ai vu, l'ont vivement critiqué. Donc je vais expliquer pourquoi c'est mon point de vue.
Je trouve que cette fin, elle incarne une résolution de l'intrigue qui me semblait inévitable. On a en fait le règne des titans qui vient prendre fin. Je trouve que c'est très à propos avec l'idée que ils ont été la figure de destruction et de problématique durant tout le déroulé de SNK. À la fois, on a une réalité très ancrée qui subsiste, donc un côté réaliste que j'adore, celle selon laquelle l'humanité ne cessera de vivre des conflits guerriers, que si ce n'est pas pour la raison invoquée ici, ce sera pour d'autres raisons. C'est une réalité et de fait je trouve que c'est plutôt poétique, notamment cet acte avec les derniers personnages qui partent tous ensemble sur un même bateau, prêts à conter leur histoire afin qu'elle ne soit pas vaine, afin que on puisse quand même en apprendre de leur vécu et de leur perte également. Et après tant de sacrifices, je retiens particulièrement sur la fin celui de Hanchi qui était pour moi très marquant. Ça paraît tout à fait crédible de mon point de vue, de faire mourir l'un des 3 personnages principaux et bien sûr de donner ce châtiment entre guillemets au personnage d'Eren. Faut quand même rappeler que c'est le principal investigateur de tous ces chamboulements. Pour moi, il était complètement normal qu'on le sacrifie pour mettre fin à toutes les tueries annexes, d'autant qu'il était difficile pour lui de faire des choix qui ne le concernaient pas simplement égoïstement. Il s'est quand même montré tout du long assez fonceur, assez aveuglé par son désir de liberté. Et pour finir sur ce que j'ai aimé, je vous dirais que dans les derniers épisodes, on a cette dimension nouvelle dans SNK que j'ai vraiment aimé retrouver, qui est la dimension cosmique, intégrée notamment par des plans visuels époustouflants, d'une créativité, d'un esthétisme qui m'ont bluffé. C'est marrant, ça fait un petit peu lien aussi avec ma dernière vidéo sur l'œuvre de Lovecraft, La couleur tombée du ciel. Je passe sans attendre à ce que j'ai moins aimé dans SNK, et le plus gros reproche que j'ai à y faire, sans équivoque, il est inhérent à sa longueur et à sa complexité. J'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages. J'arrivais difficilement à me souvenir d'eux, ce qu'ils avaient vécu, à les différencier les uns des autres. J'ai très souvent été perdue. C'est pourtant un animé que j'ai regardé en continu, là où je sais que beaucoup de viewers le regardent de façon fractionnée, sur des années. Alors je me demande vraiment comment ils sont en capacité de suivre. Pour revenir plus spécifiquement au tout début de la saison 4, il y avait beaucoup de combats, souvenez-vous, notamment avec Reiner et ses proches. Donc ils étaient là à s'envoyer tout un tas de choses dans la tronche, des boules de feu. Bon, c'est le moment de SNK où le combat est à son apogée. L'histoire se confond en combats successifs, ce qui est, comme je vous l'ai dit, loin d'être dans mes appréciations personnelles. Heureusement qu'à ces moments-là, je pouvais quand même toujours me raccrocher à une histoire de fond consistante. Pour vous situer vis-à-vis du point suivant, je fais allusion à ce moment où, vous savez, Eren, Mikasa, Armin et les autres se retrouvent à découvrir ce qu'il y a au-delà des murs, donc au-delà... c'est la mer. À partir de ce moment-là, on est sur une autre époque. On va nous donner des clés de compréhension de ce qui sous-tendait l'histoire dès le premier instant. Et on découvre avec ça de nouveaux personnages très touchants, donc de jeunes enfants avec Falco, Gabi. Seulement pour moi, ce passage-là de SNK, c'était pas suffisamment balisé, il y avait beaucoup trop de mystères. J'arrivais pas à comprendre à quel moment on en était, de quel peuple il s'agissait. Et je pense qu'ils ont perdu une partie du public pour ces raisons à ce moment-là. Concernant toujours ce que j'ai moins aimé, je vous parlerai du début de la saison finale, qui de la même manière m'était assez difficile à comprendre. Plus globalement, toutes les manœuvres en fait dans l'animation d'avant en arrière, c'était vraiment difficile à appréhender pour moi. On apprend pour Ymir le peuple Eldia, les titans originels, primordiaux, tout ça, ça va être conceptualisé. Mais ça commence à faire beaucoup trop d'informations, je trouve, pour en tout cas un premier visionnage. Et ça m'amène à un reproche peut-être naïf de meuf qui a vu SNK qu'une seule fois et d'une traite. Mais je trouve qu'il y a un point vraiment initial intéressant, mais que voilà, comme si la bobine de fil, elle avait été trop tirée. L'histoire, elle part tellement loin dans des explications que perso, je peine encore à suivre et à appréhender. De mon point de vue, ça a tendance à alourdir l'histoire plutôt que d'être à son service. Et puis, si on sort un petit peu maintenant de tout ce qui est trame narrative, esthétique, je vais vous parler de l'aspect sonore et notamment du japonais qui est pratiqué, qui est employé plutôt dans SNK. C'était vraiment pas des plus aisés à comprendre. Donc moi je regardais en version originelle sous-titrée. Et pour ceux qui comme moi ont l'espoir de progresser en japonais en regardant des animations, c'était vraiment pas un japonais aussi accessible, j'ai trouvé, que par exemple dans Hunter x Hunter que je suis en train de découvrir.
En ce qui concerne le doublage français, je l'ai essayé pour checker un petit peu et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à adhérer. En même temps, souvent quand on passe de la VO à la VF, c'est pas terrible. Donc je recommande vraiment de le regarder en japonais sous-titré. Et enfin, pour ce que j'ai moins aimé, j'aimerais vous parler des personnages et vous l'aurez peut-être compris de Eren. Est-ce que je suis vraiment la seule à penser ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais ce personnage me gonfle. Désolée. Je sais que ça va enflammer la toile, ça. Alors, dès le départ, certes, il est au cœur de SNK, de par à la fois les initiatives de son père, de par l'assassinat de sa mère sous ses yeux dès le premier épisode, et de par cette fameuse clé qu'il transporte autour de son cou, symbole en fait de son implication dans les problématiques humaines, titanesques et leur résolution. Certes, c'est un personnage qui évolue considérablement durant son avancée en âge, qui a notamment plusieurs prises de conscience, qui se remet en question en grandissant, encore heureux. Reste que pour moi, il traîne tout du long cette espèce d'air pathétique, comme s'il était toujours son propre bourreau, victime de lui-même. C'est vraiment pas un personnage qui a éveillé chez moi de la sympathie, de l'empathie, et bien davantage, encore une fois, je suis plutôt admirative de Armin et de Mikasa dans une moindre mesure. Et j'en ai donc terminé avec ce que j'ai moins aimé dans SNK. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner une conclusion. Donc je vous dirais que je pense vraiment que l'Attaque des Titans, c'est à voir et à revoir pour avoir cette lecture différente, plus fluide notamment, et intéressante à chaque fois. Le premier visionnage m'a laissé plutôt confuse, trop souvent j'ai trouvé. C'était pas super confortable en fait, pas très agréable à beaucoup de moments, beaucoup trop d'informations à assimiler. Pour autant, ça reste un véritable monument dans l'histoire du manga et de l'animation et je comprends pourquoi. Certes, le récit est novateur, il est étoffé, il ne cesse de nous surprendre par sa complexité, tous ses indices disséminés et son évolution. Et pour clôturer ma vidéo, j'aimerais vous dire que je suis assez critique vis-à-vis de ce que j'ai pu vous fournir au travers de ce contenu. J'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai aussi un petit peu retravaillé la DA de mes vidéos, peut-être que vous l'aurez perçu. Mais je suis bien au courant que sur YouTube, il y a des contenus vraiment d'une qualité époustouflante qui traduisent un travail colossal au sujet de SNK. J'ai vu des vidéos extrêmement qualitatives que je vous mettrai en lien dans la description si vous souhaitez aller les voir. C'est pas du tout pour déprécier ce que moi j'ai fait, mais voilà, il n'y a quand même pas photo. Et je vous invite vraiment à pouvoir profiter de ce contenu-là. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous y aurez trouvé du plaisir, de l'intérêt. Et puis n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez aimé SNK ou non et pourquoi, votre personnage préféré. Si vous êtes allé au cinéma aussi, ça m'intéresse bien de savoir qui parmi les personnes qui vont regarder ma vidéo sont allés prendre leur place et regarder ces derniers épisodes. Et de la même manière pour ce qui concerne le visuel de la vidéo YouTube avec le décor, les lumières, ce qui a pu changer dans la DA, comme je dis. Ça me ferait bien plaisir d'avoir votre avis. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous. À très vite. Bye bye tout le monde.